Ah, les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Il se passe des choses terribles de nos jours. Il se passe des choses complètement incompréhensibles, des choses qu'on ne maîtrise pas souvent. Alors, je viens ici parler de ce qui se passe actuellement au Maroc. Donc, les migrants qui se sont retrouvés donc, à être balayés sous les coups des armes. C'est terrible. C'est vraiment terrible d'avoir des choses encore qui se passent de cette manière aujourd'hui, de nos jours, sans que ça ne change vraiment. En même temps, ici, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la faute à qui. Je ne vais pas parler, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Si vous voulez les avoir, vous avez d'autres vidéos comme par exemple, vous avez Zach Mouekassa, vous avez Investir au pays, vous avez pas mal de ressources qui peuvent aussi qui peuvent vous aider à ce sujet. Je viens non plus réagir de façon émotionnelle parce que bon après lorsqu'on entre dans l'émotion, oui bien sûr, des êtres humains on réagit normalement de façon émotionnelle, hein, normale, mais si on fait déborder l'émotion à chaque fois lorsque quelque chose touche la communauté noire, je pense qu'on rate le but et on ne voit pas ce qu'on doit entreprendre après. On perd complètement, on perd complètement les clés, on perd complètement les leviers qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin. Je ne viendrai pas ici fustiger les leaders africains, je ne viendrai pas fustiger l'Europe qui refuse aux Africains d'entrer chez eux. Après tout, si je m'attarderais sur ce point-là, après tout, l'Europe a complètement tout à fait, je veux dire, s'ils ne veulent pas que les Africains rentrent chez eux, on ne va pas les y forcer à le faire, à accepter toute la misère du monde comme ils ont l'habitude eux-mêmes de le dire, que nous n'accepterons pas toute la misère du monde. Enfin, à un moment donné, on peut quand même comprendre leur position. Mais ce qu'on ne comprendrait pas en effet, c'est vraiment cet acharnement qui va aller jusqu'aux armes. Notamment par le Maroc, qui est quand même déjà du continent africain. Je ne viendrai pas non plus parler des leaders africains, enfin bref, qui font souffrir leur peuple, etc. Je n'entrerai pas sur ces deux points-là. Moi, je viendrai simplement faire un petit rappel, un petit aperçu rapide sur le fait que les Africains eux-mêmes doivent se prendre en main. C'est-à-dire que, au moins, ne serait-ce que la fierté. La fierté. C'est-à-dire que si tu vois bien que là, on ne veut pas de toi, pourquoi tu vas insister? Tu vas insister pourquoi? Je viens donc parler sur deux points essentiels. C'est-à-dire que déjà, les Africains eux-mêmes, ceux qui sont sur place et ceux de la diaspora comme nous ici, je viens soulever ces deux points essentiels. Déjà, je vais parler des Africains qui, eux, sont sur place en Afrique. Pourquoi vous n'avez pas la fierté? Au moins, est-ce que la fierté, c'est-à-dire de se dire simplement la fierté, de se dire, on ne veut pas de moi là, je n'y vais pas. On n'en veut pas de moi, je n'y vais pas. Bon, oui, je vous vois déjà venir en me disant, oui, mais quand on souffre, on fait comment? Quand on souffre, vous avez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire en Afrique. Il y a tellement actuellement des ressources pour vous donner des idées à faire sur place. Donc, tu vas préférer au prix de l'esclavage dans les pays arabes, au prix des tueries, au prix des viols, au prix des meurtres. Vous allez accepter ça parce que vous souffrez? Quand même, au prix de la pauvreté. En fait, enfin, tu te laisses à la mort à cause de la pauvreté, vraiment? À cause de la précarité, vraiment? Tu es prêt à aller mourir pour ça? Réfléchis-en encore, parce que je pense que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Quand tu en arrives là, c'est que c'est un désespoir absolu. Et en plus, les Africains sont quand même connus pour des gens solidaires, les gens qui se serrent les coudes. Alors, il y a des solutions sur place. Les solutions ne sont pas ailleurs que sur place. Et puis, aujourd'hui, si tous ces Européens-là viennent en Afrique et s'installent et font des affaires, pourquoi l'Afrique doit se vider pour aller ailleurs? Et en plus, où elle n'est pas acceptée. En plus, elle n'est pas acceptée. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, vous forcez non seulement les gens à vous accepter, vous leur donnez raison, mais en plus à vous tuer. Donc, c'est quand même, il faut y réfléchir. Posez-vous une seule question. Si toutes ces personnes-là, si tous ces pays-là viennent en Afrique et trouvent leur bonheur, pourquoi les Africains eux-mêmes ne trouveront pas leur bonheur sur place, chez eux, et pensent que le bonheur, c'est ailleurs? Alors, je vais vous dire une chose, le bonheur n'est pas ailleurs. Le bonheur n'est pas ailleurs, parce que moi, je vais vous dire, nous qui sommes de la diaspora, la vie n'est pas toute rose.
La vie n'est pas du tout rose. Ne pensez pas un seul instant. Là, je vais maintenant aborder le cas des personnes qui vivent à la diaspora et qui montrent toujours comme si l'Europe était vraiment l'endroit où il fallait aller, comme si l'Occident était vraiment l'endroit où il fallait aller. Non, l'Occident n'est pas du tout un paradis. Ça n'est pas un paradis. Il faudrait un moment qu'on vous ouvre et que vous voyez un petit peu la petite fenêtre de l'Afrique à ici. Vous allez voir. Ici, je viens juste dire une chose. Donc, cette chose-là qui va être un petit peu plus... où je vais vraiment m'attarder dessus. Mais alors, pas du tout. L'Occident n'est pas du tout un paradis. Mais pas du tout, je vais vous le dire. Si vous voyez combien de gens, les migrants qui sont à Calais, par exemple, la souffrance, et que les gens dorment au sol. Les gens, il fait froid, les gens gèlent. Parce qu'ils n'ont pas où dormir, parce que la maltraitance est de telle sorte que, voilà, l'Europe n'en veut plus. Il n'en veut plus. Est-ce qu'on va les en vouloir pour ça? Je n'en suis pas sûre. De pays africains de pouvoir se prendre en main, de se dire, voilà, et de mettre, de se trouver de se frayer du chemin, de trouver des leviers de sortie, de trouver des portes de sortie, de trouver des clés qui permettront aux pays africains de s'en sortir. Mais ce n'est pas en allant en Europe que ça ira. Parce qu'en Europe, je vais vous dire, on ne vit pas bien ici. On n'est pas si heureux ici. Parce que déjà, si on parle au niveau psychologique, on trouve beaucoup de folie ici. On trouve beaucoup de fous ici, des personnes qui ont perdu la tête. Déjà, même les Africains, qui eux-mêmes, ils arrivent ici. Et c'est pas non plus... C'est pas terrible, hein. Ce n'est pas la joie, hein? Ce n'est pas le bonheur qu'on vous montre. Là, maintenant, je vais maintenant m'adresser, donner des conseils à nos frères africains qui, eux, ils arrivent ici, ils montrent comme si l'Europe, c'est le paradis. L'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe, l'Occident, ce n'est pas le paradis. Ça ne l'est pas. Détrompez-vous, ça ne l'est pas. On survit ici. On survit. On survit. Oui, je me répète bien, on survit. Parce que entre la solitude, entre le racisme, le mépris qu'on a vis-à-vis des Noirs, tu as tout ça autour, on survit. On survit. On survit. Je vais vous le redire, on survit. Si on ne vous le dit pas assez, on vous montre juste le côté clinquant que là, la diaspora vous montre. Et ce côté-là qui n'est pas du tout vrai. Ce côté clinquant parce que toi, tu souffres. Tu passes ton temps à balayer les rues ici, à être femme de ménage. Et tu t'habilles quand tu arrives en Afrique. Tu montres comme si c'est toi, comme si tu es le roi de la terre. Comme si tu avais tous les biens de ce monde. Alors que tu oublies que lorsque tu rentres en Europe, les bouches de métro t'attendent. Hein. Les bouches de métro t'attendent. Ou alors vos photos dans les réseaux sociaux. Ou alors, tout ça, ça trompe. Ça trompe des réalités sur place. Donc moi, ici, je dirais à la diaspora, franchement, faites attention aux photos que vous envoyez aux gens. Et qui, d'ailleurs, sont fausses. Ce n'est pas vrai. Parce que quand tu es vraiment au monde entier, est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de montrer au monde entier que tu le vaux? Je ne crois pas. Franchement, quand tu as... Les hommes, les personnes les plus riches de ce monde ne le montrent forcément pas. Parce que tellement tu es arrivé, je le dis souvent, je dis souvent, vraiment quand tu n'as pas besoin de... Non, tu n'as pas vraiment besoin de le faire... non, laisse qu'on parle de toi, laisse qu'on le dise, laisse que les gens disent, ah oui, mais non, mais toi-même, quand tu viens là comme ça, comme si c'est toi qui avais tout l'or du monde, ah, posez-vous également des questions. Hein. Les gens qui acceptent aussi facilement des choses, qui pensent que tout ce que les gens vous montrent sur Internet, ou tout ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux, c'est ça qui vaut. Ou alors, lorsque les personnes de la diaspora arrivent au pays, ils se mettent le beau costard toutes les marques du monde sont sur eux. Et vous arrivez là comme un pacha alors que ici vous manquez de quoi manger. Et tu sais bien que lorsque tu vas revenir, tu ne sais même pas peut-être que là où tu sous-loues, là où tu squattes dans la cave, ce n'est pas sûr que tu retrouves cette cave-là. Donc alors, je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter de montrer ce que l'Europe n'est pas. Parce que quelqu'un qui gagne 1000 euros ici, par exemple, c'est l'équivalent au 1000, on va dire au SMIC, 1400 euros. Quelqu'un qui gagnerait 1400 euros ici, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a peut-être 100 euros en Afrique, ou 150 euros. Et le niveau de vie n'est pas le même. Un seul appartement, ça vaut combien? Ça coûte combien? L'alimentation, ça coûte combien? Donc tout cela, c'est au niveau de vie en fait. Donc le niveau de vie est équivalent.
C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne par exemple 150 euros, on va dire 100 000 francs CFA, serait peut-être à 1400 euros ici. Donc, l'équivalent est pareil. Donc, si on te dit, ah, j'ai 1400 euros ou 1500, c'est rien par rapport au niveau de vie. Donc, ne pensez pas que l'Europe, c'est vraiment... l'Europe, c'est pas le paradis. Je terminerai cette vidéo en disant que l'Europe, ça n'est pas le paradis. Ce n'est pas ce qu'on vous fait croire. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Parce que non seulement tu es coupé de ta famille, tu es coupé des tiens, tu es coupé de tes amis, tu es coupé de plein de choses. Tu es coupé même de ta santé mentale parce que tu as besoin d'être entouré pour avoir, pour avoir le bonheur. Le bonheur, c'est pas en Europe. Et puis si le bonheur était tant en Europe, pourquoi tous ces Européens vont ailleurs? Pourquoi? Il y a certes pas mal de choses, la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité du travail. Il y a plein de choses qui font que, voilà, les gouvernements ont mis en place des systèmes qui permettent d'être quand même plus ou moins à l'aise quand on vit. Mais cela ne veut pas dire que c'est le paradis. Ça n'est pas du tout le paradis. Donc détrompez-vous. N'allez pas mourir à la Méditerranée. N'allez pas vous faire chuter dessus parce que au prix de la pauvreté. C'est malheureux, en effet. Je ne termine pas cette vidéo en disant c'est malheureux d'en arriver là, c'est pas gay, c'est pas gay du tout. Et de voir toujours le noir, l'Africain qui est toujours à la traîne. Et tout ça nous colle à la peau, tout ça nous colle dessus. Parce que c'est pas heureux de savoir qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas apprécié par les autres peuples. Hein? Donc, vous vous rendez à l'évidence. Alors, peut-être faites autrement. Ok? Allez, je voulais juste faire une petite réaction rapide et puis je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Vous avez vu que nous avons changé de nom, on vous expliquera pourquoi et on vous donnera les nouvelles perspectives, la nouvelle vision de la chaîne qui va s'installer très bientôt. Allez, à bientôt et puis à une autre vidéo. Ciao, ciao!